Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette série de vidéos, je vais essayer de couvrir tout ce qui concerne le site multilingue dans WordPress. Comme vous avez pu lire dans la leçon que je vous ai postée, il y a deux extensions très célèbres dans le domaine de multilingue en monosite. Il s'agit essentiellement de l'extension Polylangue et WPML. Cette dernière ne propose pas une version gratuite. Il faut dès le début payer pour pouvoir l'utiliser. Par contre, Polylangue, ils ont deux versions. Une version gratuite et une version payante, la version Polylangue Pro. Alors, pour nous, on va commencer par l'utilisation de la version gratuite. On va faire le point sur les fonctionnalités pro de Polylangue, sans oublier de mettre le point sur l'intégration de l'extension avec notre constructeur de page Elementor. Puis dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment utiliser l'extension WPML. Comme ça, vous aurez tous les outils essentiels pour aborder le site multilingue. Pour cette leçon, je vais utiliser un site qu'on a déjà créé ensemble. Il s'agit d'HST Media. Comme ça, on peut aller directement au vif du sujet. Je vais passer au tableau de bord et je vais commencer par l'installation de l'extension. Ajouter. Il s'agit d'une extension qui figure dans le serveur de WordPress. Il suffit de taper son nom, Polylangue, et bien sûr l'installer et l'activer. Dans un deuxième temps, nous aurons besoin de l'extension Polylangue Connect for Elementor. Ça va nous permettre de connecter notre site multilingue avec le constructeur de page Elementor. Alors, je vais profiter pour l'installer. Je vais activer Polylangue. Alors, une fois active, Polylangue nous propose un assistant de configuration. La première des choses qu'on me demande, c'est d'ajouter des langues, y compris la langue du site elle-même. Alors, je vais ajouter le français. Puis, anglais, English. Et par exemple, arabe. Par la suite, je vais avoir l'occasion de décider ma langue par défaut. Maintenant, je vais cliquer sur Continuer pour compléter ma configuration. Dans cette page, ça me demande d'activer la traduction pour tout ce qui est texte joint à mes médias, tout ce qui est le titre des médias, le texte alternatif, et je continue. Ma langue par défaut, ça veut dire la langue que je veux assigner à tous mes contenus s'ils n'ont pas une traduction. Alors c'est le français dans mon cas. La langue avec cette étoile, ça veut dire c'est ma langue par défaut du site. Je vais continuer. Alors je vais m'arrêter ici et revenir au tableau de bord. Avant de commencer la traduction de mes contenus, je vais faire un petit tour sur les réglages de l'extension. Le premier menu, c'est le menu langue. Ici, je peux faire des modifications sur mes choix que je viens de faire dans l'assistant de configuration. Par exemple, je peux ajouter d'autres langues, supprimer des langues, changer l'ordre ici. Par exemple, ici, ma première langue, c'est l'arabe, puis français, puis anglais. Alors, je vais changer l'ordre. Par exemple, je vais mettre le français au début et l'arabe en deuxième, ou là en troisième. Cliquez sur modifier. Je vais rien changer ici, juste au niveau de l'ordre. Je crois que c'est le mieux, c'est de modifier l'arabe et la passer sur 3. Alors, autre chose que je vais faire avant de passer la traduction de mes articles, je vais passer sur le menu traduction des chaînes. Dans cette page, on peut traduire les libellés du site. Par exemple, dans cette page, je peux traduire le titre de mon site. J'ai ici mon titre en français. Je peux le traduire en anglais, puis en arabe. Par exemple, je vais prendre cette portion de texte, je vais la copier. Je vais utiliser une application de traduction sur mon Mac. Bien sûr, il faut veiller à corriger tout ça, mais pour l'exemple, je vais aller un peu plus vite. Même chose pour l'anglais. Voilà. J'ai par exemple le slogan. La même chose, je vais copier cette portion de texte et essayer
de la traduire. Bien sûr, la meilleure des manières, c'est que après la traduction de logiciel, il faut faire une révision humaine. Il faut veiller à bien corriger vos traductions. Très bien. Alors, tout en bas, il y a des formats de date et la traduction des étiquettes. Alors, sur la version française, les étiquettes, on les a appelées tags, en anglais tag et en arabe tag. Vous pouvez, bien sûr, tout personnaliser ici. Je vais appliquer et enregistrer les modifications. Alors, si je viens sur mon site et je rafraîchis, j'ai aucune option qui me permette de changer de langue. Je vais retourner au tableau de bord et pour ajouter une option qui permet de changer la langue, Polylangue nous offre un widget dédié. Je vais passer sur le menu Apparence Widget et il y a un widget qui s'est ajouté avec l'extension Polylangue. C'est Liste des langues. Reste à savoir où est-ce que je vais le positionner. Ici, sur mon thème, j'ai le choix entre la colonne latérale, l'en-tête, les sections de pied de page. Alors, je vais choisir colonne latérale. Je vais cliquer, maintenir la pression de la souris, puis glisser. Je vais le positionner tout en haut. Par défaut, il va afficher les noms des langues. Je peux ajouter les drapeaux. Libre à vous. Je vais enregistrer mes modifications. Puis retourner sur mon site, rafraîchir. Et voilà les modifications. J'ai le titre langue et les options ici. J'ai pas beaucoup apprécié le titre ici langue. Je vais le supprimer. Voilà, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus clair. Par exemple, si je bascule sur la version en anglais, les seules traductions que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est les traductions des libellés. Ici, le titre de mon site, il est en anglais. Et le slogan, je vais retourner la page article, puis en arabe, la même chose. Voilà, j'ai mon titre et mon slogan en arabe. Et maintenant, je vais passer à la traduction de mes catégories et de mes articles. Pour la traduction des catégories, l'extension nous propose cette interface. Pour chaque catégorie, j'ai ici mes langues, le signe OK pour les traductions déjà existantes et le signe plus pour ajouter de nouvelles traductions. Alors par exemple en anglais, je vais cliquer sur le plus et ici je vais ajouter la traduction en anglais. J'ai pas de slogan, j'ai pas de description. Je suis ici sur l'onglet. Je peux ajouter la traduction en arabe. Et voilà. Même chose si je veux ajouter la traduction en arabe. J'ai pas de clavier arabe, c'est pourquoi j'ai passé par le traducteur. Très bien. Ici, j'ai mes 3 traductions. Plus, je vais prendre le titre, utiliser mon traducteur. J'ai terminé la traduction de toutes mes catégories, à l'exception de la catégorie non classée. Je vous laisse le soin de continuer vous-même votre exercice et on passe à l'étape suivante. Je vais retourner sur le menu Langue, Réglages et je vais aller chercher l'option Synchronisation. Cette option va me permettre de synchroniser certains éléments, certains paramètres sur mon site WordPress. Comme ça, quand je vais créer dorénavant des articles, je vais conserver les mêmes paramètres déjà existants. Alors, c'est un gain essentiel de temps. Je peux synchroniser la taxonomie, c'est-à-dire tout ce qui est catégorie et étiquette, les dates de publication, l'ordre des pages, les réglages de commentaires, le format, les images mises en avant. Pour notre site, nous n'allons pas utiliser des modèles de page, mais je peux la cocher en cas où. De toute façon, tout ça,
c'est personnalisable par la suite. Vous pouvez à tout moment retourner sur ce réglage et modifier vos options. Je vais enregistrer les modifications. Pour la traduction des étiquettes, c'est exactement la même procédure. Vous allez retrouver vos étiquettes ou bien vous pouvez créer de nouvelles étiquettes et pour chaque étiquette, vous devez ajouter l'équivalent dans les autres langues. Je crois que c'est clair. Alors, je vous laisse le soin de continuer l'exercice et on va passer à la traduction de nos articles. Alors, je vais passer sur le menu articles, tous les articles. Je vais demander à modifier. J'ai ici ma version en langue française et ici la possibilité d'ajouter les autres traductions. D'ailleurs, j'avais la possibilité d'utiliser directement ici sur mes articles le petit plus ici pour ajouter des traductions. Pour aller plus vite, je vais utiliser le traducteur sur Microsoft Word. J'ai ouvert notre fichier de travail sur Word. Comme vous vous rappelez, c'est un fichier en PDF. Vous pouvez l'ouvrir sur une nouvelle version de Microsoft Word avec Word, ça peut l'ouvrir, mais pour accéder aux traductions, il faut absolument l'enregistrer sous un format Word. Sur mon document, je vais faire un clic droit, traduire. J'ai ici la traduction d'une sélection. Non, je veux traduire tout le document. Je vais choisir la langue source, la langue cible, puis demander à traduire. Ce traducteur de Microsoft Word nécessite d'avoir une connexion Internet pour pouvoir exécuter cette traduction. Alors, je vais chercher la portion de texte qui m'intéresse. Je crois que c'est là. 10 raisons. Je vais m'assurer. C'est cet article. Je vais demander à ajouter une traduction en anglais. Je vais coller le titre en anglais, puis copier-coller le reste de mon article. Bien sûr, rien ne nous empêche de personnaliser nos articles d'une traduction à l'autre. Je vais vérifier tout ça. Si je retourne sur mon fichier PDF, voilà, j'ai le titre de l'article et j'ai des sous-titres. Le 1, le 2, le 3. Le constructeur de page intégré sur WordPress, il s'agit ici de Gutenberg. Le fait de coller, ça n'a pas exactement collé les éléments comme ils sont dans le fichier PDF. Je vais devoir faire des ajustements. Par exemple, ici, quand je clique, il s'agit du liste à puces. Alors, je vais venir ici. Je n'ai pas directement l'option pour le transformer en un titre. Je vais d'abord le transformer en paragraphe, puis utiliser le H2. Très bien. Je peux venir ici sur mes options de bloc et choisir une couleur adéquate. J'ai pas de CSS prévu pour ça, alors je vais juste utiliser le H3 pour mon exemple et je vais refaire l'opération pour les autres titres. Très bien, vous avez saisi l'idée. Alors bien sûr, j'ai la possibilité ici, via ce bouton, je peux insérer avant, insérer après, le dupliquer. Voilà, je peux faire pas mal de choses et je peux personnaliser mon article en anglais d'une manière différente de celle en français. Alors, je vais passer sur mes catégories. Voilà. Et normalement, puisque nous avons synchronisé les catégories, alors on va avoir directement la catégorie équivalente par rapport à la traduction en français. Même chose pour l'image mise en avant. Il va utiliser exactement l'image mise en avant déjà utilisée sur le site en français. C'est là l'utilité de l'option synchronisation qu'on a fait avant de passer la traduction de nos articles. Ça va nous éviter de refaire ces manipulations-là. Je vais publier mon article. Retourner à tous les articles. Je vais utiliser une version en arabe. Bien sûr, la qualité de la traduction, ça c'est un autre sujet. Bien sûr, pour avoir un site multilingue de qualité, il faut absolument réviser les traductions faites par les logiciels. Et comme pour la version en anglais, si je parcours mes options ici, nous allons constater qu'il y a une synchronisation automatique des paramètres de taxonomie comme la catégorie et les étiquettes.
aussi pour l'image mise en avant de l'article. Bien sûr, on peut changer ça, mais déjà, l'option synchronisation qu'on a activée dans le menu réglage de l'extension nous permet de ne pas refaire ces options-là. Je vais enregistrer, je vais retourner à mes articles. On peut soit utiliser les options ici, soit demander la modification de l'article et utiliser les options dans la barre latérale ici de langue. Alors, de la même manière, je peux ici ajouter une deuxième langue en anglais ou bien en arabe. Comme ça, j'ai pu personnaliser mon article en arabe en alignant tout à droite et changer les listes à puces en des titres H3. Et ici, j'ai pas changé de couleur, c'est pas grave. Je vais enregistrer tout ça. Après la réalisation de ces traductions, j'aimerais bien voir le résultat sur mon site final. Alors, je vais demander à afficher mon site. Pour la page d'accueil qui utilise Elementor, ça c'est un autre sujet qu'on va traiter par la suite. Juste les traductions qu'on a fait jusqu'à maintenant sur notre site concernent essentiellement la page article. Et ne concernent pas la page article elle-même, mais concernent les articles et la taxinomie. Par exemple, si je viens pour voir une version anglaise, j'ai pas une version anglaise de ma page article. Ça, on va le traiter par la suite. Juste ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est la traduction des articles et des taxinomies. Par exemple, je vais venir sur mon article, quelles sont les étapes de la conception de site web. Je vais cliquer sur l'article pour lire la totalité de l'article. Et ici, si je bascule en version anglaise, je vais voir mon article en anglais ainsi que sa catégorie. Si je passe en arabe, par exemple, j'ai mon article en arabe et même la barre latérale, elle est traduite en arabe. Parfait. C'est tout pour cette leçon. La prochaine fois, on va voir la traduction des pages, des menus et des médias. Assalamu alaikum wa rahmatullah.